Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la prestation de serment du président congolais Denis Sassou Nguesso aura lieu ce 16 avril au Palais des Congrès, une cérémonie qui inaugurera une nouvelle république. Et c'est le 24 avril que les Équato-Guinéens se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président. Focus sur le projet de société de l'un des candidats, l'indépendant Miguel Masoko Abégué. Et la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, a décidé de réduire de 50% les coefficients des réserves obligatoires des banques. Raisons et conséquences expliquées dans cette édition. Le président Denis Sassou Nguesso a été élu dès le premier tour à l'élection présidentielle congolaise du 20 mars, qu'il opposait à 8 candidats. Il a obtenu plus de 60% des voix. Et c'est ce samedi 16 avril que le chef d'État prêtera serment au Palais des Congrès, inaugurant ainsi la nouvelle République du Congo, issue du référendum du 25 octobre 2015. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré est à Brazzaville. Écoutez-la. Je me trouve actuellement devant le Palais des Congrès de Brazzaville, un lieu incontournable, un lieu emblématique de la capitale de la République du Congo, où seront réunis ce 16 avril et dans le cadre de l'investiture de leur homologue, une dizaine de chefs d'État issus du continent africain ainsi qu'un aréopage de personnalités congolaises et internationales. Ces invités de marque viendront apporter leur soutien au président Denis Sassou Nguesso, qui a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 20 mars dernier et il a été réélu avec plus de 60% des suffrages. Par conséquent, l'équipe d'Africa 24 vous propose de vivre en direct et dans son intégralité cette cérémonie, bien évidemment avec un débat à l'appui organisé sur le plateau que nous avons spécialement conçu pour l'occasion dans l'enceinte du Palais des Congrès. Et en parallèle, nous irons également à la rencontre des invités de cet événement qui nous feront part de leurs premières impressions concernant cette cérémonie d'investiture. Les Comores dans l'attente, alors que les résultats des élections des gouverneurs ont été communiqués, non sans mal, puisque sur l'île d'Ajouan, 2 gouverneurs ont été déclarés vainqueurs. Les résultats de la présidentielle sont toujours attendus par la population. Ils devraient être communiqués ce vendredi. Élection présidentielle en Guinée équatoriale, le candidat indépendant Miguel Masoko Abégué continue de sillonner le pays dans le cadre de sa campagne électorale. Ce jeudi, il était à Niéfang où il a présenté son projet de société, éducation, santé, pouvoir d'achat. Il a profité de l'occasion pour dévoiler les secteurs qu'il développera en priorité s'il est élu président de la Guinée équatoriale. Reportage Policarpo et Doumassa. Agustin Masoko Abégué est à la conquête des voix en vue de l'élection présidentielle du 24 avril 2016. Le leader du parti Congrès national de Guinée équatoriale, candidat indépendant, a rencontré les habitants de Niéfang. Situé à 54 km de Bata, le district de Niéfang a connu des avancées significatives dans le secteur des infrastructures. Néanmoins, des insuffisances persistent dans le secteur social. Devant ses partisans, le candidat indépendant a présenté aux électeurs son offre électorale. Pour lui, l'éducation et la santé seront l'une de ses priorités. Des immeubles officiels sont là, qui sont nécessaires. On va les convertir en écoles. Et aussi, je vais m'occuper de la construction des instituts privés dans la ville de Niéfang pour éviter qu'un enfant se déplace d'ici pour aller se fréquenter à Bata. Au lieu d'amener les gens à Bata, je préfère que tout le monde vienne se fréquenter. Si tu es de Niéfang, tu fréquentes un Niéfang. La Guinée équatoriale fait face à des difficultés financières depuis un peu plus de 2 ans. En conséquence, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse dans le pays. Pour relancer l'économie, Masoko Abégué, diplômé en marketing, propose de promouvoir l'agriculture et renforcer les entreprises nationales. Il faut l'agriculture. Il y a les bons terrains ici à Niéfang. On peut promotionner l'agriculture, on peut promotionner les vaches, la pisciculture. Il y en a beaucoup d'activités. Pourquoi on ne fait pas ça? Comme ça, il n'y a pas des entreprises en Niéfang. On peut créer les entreprises. Et le gouvernement de la Guinée équatoriale n'a jamais eu une initiative. Les seules choses qu'ils ont dit, on va construire les routes, on va construire les bâtiments. On ne mange pas ça. Les gens ont besoin de travail. Le candidat indépendant, Agustin Masoko Abégué, âgé de 48 ans, a milité dans le parti politique Union Populaire avant de créer son propre parti, Congrès national de Guinée équatoriale, en 2005. Ce dernier se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Et sachez qu'au Mali, l'état d'urgence a été prorogé jusqu'au 15 juillet, une décision prise à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi et qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Au Cameroun, la liquidité bancaire augmentera d'environ 200 milliards de francs CFA en 2016, une résultante de la décision prise par la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, de baisser de 50% les coefficients de réserve obligatoires, le but étant de stimuler la croissance du pays, mais aussi de la sous-région. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardunka. Le Cameroun, moteur de l'économie dans la zone CEMAC, tirera le plus gros avantage de la décision prise le 6 avril 2016 par la BEAC. Afin de pallier le problème de la contraction des dépôts bancaires dans la zone CEMAC, dans un contexte de baisse généralisée des recettes d'exportation, la BEAC a décidé de réduire de 50% les coefficients des réserves obligatoires des banques. Ceci afin de leur permettre de disposer de plus de liquidités pour financer l'économie dans la sous-région. C'est une décision que l'on peut interpréter comme étant une envie de la Banque centrale de permettre une plus grosse activité économique, en tout cas que les banques puissent se mouvoir avec une plus grande marge de manœuvre. Donc je perçois cette décision de la BEAC comme une mise à disposition de liquidités pour pouvoir permettre aux États d'emprunter. Sur environ 600 milliards de francs CFA de liquidités que cette décision procurera aux banques commerciales, plus de 20% seront engrangés par celles installées au Cameroun. Ce sont environ 200 milliards de francs CFA de liquidités supplémentaires qui seront libérés en faveur des banques camerounaises. Si le coefficient de dépôt des réserves obligatoires a été baissé de 50%, les critères, les conditions d'obtention ou d'octroi de crédit, eux, n'ont pas changé. Ça veut dire que les usagers demeurent astreints aux mêmes obligations, aux mêmes contraintes pour pouvoir accéder au crédit. Donc je ne suis pas certain que cette mesure va directement profiter aux usagers, en tout cas aux clients de la banque, mais peut-être vont-ils incidemment profiter dans la mesure où les États vont pouvoir accéder un peu plus facilement aux ressources qui sont disponibles dans les banques à travers au moins les bons de trésor assimilables. La croissance pour 2016 dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est envisagée à 2%. Selon les professionnels du secteur bancaire, l'augmentation de la liquidité pourrait soutenir la relance des économies de la CEMAC. Ils recommandent alors que les banques financent les entreprises et les PME, c'est-à-dire l'économie réelle. Et c'est ce vendredi que le président sud-soudanais Salva Kiir doit signer le traité d'adhésion de son pays à la communauté d'Afrique de l'Est. Selon les autorités du Sud-Soudan, l'appartenance à cette communauté sous-régionale devrait permettre au pays d'améliorer les secteurs clés tels que la santé, l'éducation ou encore la sécurité. La cérémonie de signature aura lieu à Dar es Salaam en Tanzanie. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.